Au Canada, il n'y a pas de prescription pour les crimes sexuels. Mais que se passe-t-il lorsqu'un présumé agresseur quitte le pays avant de subir son procès? L'ancien prêtre oblat Johann Rivoire est accusé d'avoir agressé sexuellement 6 enfants inuits avant de quitter le Nunavut pour la France. Il fait maintenant l'objet d'un mandat d'arrestation pan-canadien. L'avocate française Nadia Debache confirme que le processus d'extradition vers le Canada est compliqué. Elle explique que les autorités françaises pourraient tenir un procès en France pour des accusations portées à l'étranger. C'est parce que la France n'extrade pas ses citoyens. Aujourd'hui, la situation est que pour les crimes sexuels concernant les enfants, le délai de prescription est de 30 ans à compter de la majorité. Et pour les délits, il est de 20 ans à compter de la majorité. Nadia Debache affirme que le processus a été rendu encore plus compliqué à cause du délai de prescription. En France, un acte délictueux grave est un crime grave comme le viol, et les attouchements inappropriés justifieraient une accusation de délit. S'il y a par exemple 2 victimes, la première victime se manifeste, dépose plainte, et 10 ans après, il y a une deuxième victime qui se manifeste, eh bien le délai de prescription commence à courir non pas pour la première victime, non pas au moment où elle a déposé plainte, mais à partir de la deuxième plainte, de la deuxième victime. Cela signifie que la prescription expirerait à l'âge de 48 ans pour les crimes comme le viol. Le plus récent accusateur de Johann Rivoire a maintenant 51 ans. Nadia Debache explique que la loi française a changé pour donner plus de temps aux victimes pour se manifester. Je pense parce qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement, pour les victimes d'abus sexuels, c'était extrêmement difficile de pouvoir parler. Parce que souvent, ces abus sexuels sont commis au sein de la famille, au sein d'institutions. Et c'est extrêmement compliqué pour des enfants de pouvoir dire ce qu'ils ont vécu. Les victimes expliquent de plus en plus les mécanismes qui ont fait qu'elles n'ont pas pu parler, qu'elles ont été bloquées dans le silence. Et du coup, ça permet de mieux comprendre les choses et de aussi aller dans le sens de permettre aux victimes de pouvoir prendre le temps de voir sanctionner les auteurs de ces faits. Un reportage de Brittany Guillot, Nouvelle nationale d'APTN, Winnipeg.